Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Au podcast minier, aujourd'hui, dans le cadre de Mining Investment Event, on va plonger au cœur du nord du Québec à la rencontre d'un acteur stratégique et engagé, et je nomme Sylvain Lépine. Allons-y. Sylvain, tu travailles chez NQ Investissement Minier, directeur chez NQ Oui, Investissement. directeur général du fonds d'investissement. Donc, on dit NQIM, on dit NQ Investissement ou on dit Nord du Québec Investissement Minier? On dit NQ Investissement Minier. Le NQ, c'est pour Nord du Québec, mais on garde ça simple, c'est NQ Investissement Minier. On peut dire NQIM aussi, si on veut. Pour la famille. Si on veut utiliser l'acronyme. Sylvain, explique-nous, tu es à la tête pour accompagner le développement minier avec un financement qui est dédié pour le nord du Québec. Tu veux-tu nous en expliquer un peu plus? Ah, absolument. C'est une histoire passionnante. C'est un fonds NQIM, c'est un fonds d'investissement, un fonds institutionnel québécois qui est là pour faire de l'investissement dans le nord du Québec pour amener le développement minier, le développement régional de manière durable. C'est très, 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 très excitant comme projet. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres fonds? Parce qu'il y a bon, j'ai pas goût de les nommer, là, parce que je vais peut-être me tromper, mais qu'est-ce qui... Je m'en allais de nommer plein de sortes de fonds, là, mais... Bien, la particularité, c'est que les commanditaires du fonds, c'est des commanditaires régionaux. Donc, derrière NQIM, c'est une initiative de la SDBJ, la Société de développement de la Baie-James, et la RBJ, l'administration régionale Baie-James. Donc, si on peut le résumer, c'est de l'argent qui vient, des fonds qui viennent du nord du Québec pour le nord du Québec. Donc, c'est des fonds régionaux qui sont réinvestis sur le terrain. Puis je trouve ça super beau parce que qu'est-ce que ça vient noter, c'est que les commanditaires croient réellement que l'industrie minière peut être compatible, avec les autres industries, comme l'industrie forestière, par exemple, et que ça peut amener de la valeur sur le territoire. Fait que je trouve que c'est une belle initiative et c'est là un peu qui est la couleur d'NQIM, c'est que c'est un fonds régional qui investit dans des projets régionaux dans le nord du Québec. Puis je dois préciser, quand on dit nord du Québec, c'est la région 10, la région administrative, donc c'est la Baie-James et ça inclut aussi le Nunavik. OK. Tantôt, tu as dit les commanditaires. Qu'est-ce que tu veux dire, les commanditaires? Absolument, c'est que comment que le fonds est formé, là, la structure du fonds, c'est que c'est une société en commandite. Donc, présentement, il y a 2 commanditaires et peut-être que dans le futur, il va y en avoir plusieurs qui vont se rajouter. Donc, les 2 commanditaires ont amené une capitalisation initiale de 17 millions de dollars qu'on déploie tranquillement là, au fur et à mesure qu'il y a des opportunités d'investissement. Et je dois dire aussi que là, nous sommes à la 2e année, on entame la 2e année d'opération du fonds. Fait que c'est relativement tout nouveau. Tu parlais on réinvestit justement sur le terrain, sur le territoire. C'est quoi concrètement réinvestir? Bien, on participe principalement à des financements en équité. Là. Donc, c'est de prendre part au capital action des compagnies d'exploration sur le territoire, qui explorent sur le territoire. Donc, c'est des participations sous forme d'actions qu'on achète des compagnies. Puis toi, c'est quoi ton rôle? C'est-tu toi qui décides go, no-go sur les projets ou est-ce que vous mettez l'argent? C'est tout qu'un processus. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup... Je pense que le monde sont intéressés par le processus. Absolument. Et je dois dire aussi qu'on travaille sur le site web en collaboration avec Rouillé. Merci beaucoup, Manon et toute votre équipe, pour un peu démystifier et simplifier un peu les demandes de financement. Donc, un peu le processus qu'on veut mettre en place, c'est d'avoir sur le site web un formulaire que les compagnies vont pouvoir aller cliquer dessus pour appliquer pour du financement lorsqu'il va y avoir un financement qui va être disponible. Ils vont avoir quelques questions à remplir, quelques informations à fournir. Et après ça, nous avons un comité externe, un comité de marché là, qui va étudier, faire un peu la vérification diligente
pour voir si on peut participer et si oui, à quelle hauteur qu'on est capable de déployer des capitaux. Et après ça, moi, mon rôle en tant que directeur général, c'est de proposer les investissements au conseil d'administration de NQIM, c'est eux qui prennent la décision finale. Là. OK. Et tant qu'être sur le conseil d'administration de NQIM... Hey, tu devances mes questions! Le conseil d'administration est formé de 2 personnes de la SDBJ. Donc, nous avons Alain Coulombe, qui est le président directeur général de la SDBJ, et José Roy, qui est la... C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer à nommer dans un non, podcast. Ça, c'est un... J'essaie de moins le faire. Fait que je te voyais aller, genre, il est game. Vas-y, essaie de te souvenir des noms. Qui est la vice-présidente de la SDBJ. Et après ça, il y a 2 représentants de la RBJ, qui est Marie-Claude Brousseau, la directrice générale, et Annie Pailly, qui est la directrice adjointe. Et nous avons aussi un administrateur indépendant, qui est Patrick Coul, qui est très bien connu dans le nord du Québec, qui a travaillé longtemps pour le gouvernement en tant que géologue régional à Chibougamau. Donc, il connaît tout l'environnement minier du nord du Québec. Et c'est eux qui prennent la décision finale sur les investissements que l'on fait. Là. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques qu'une compagnie doit avoir? Oui, le territoire, évidemment, nord du Québec, région 10, mais est-ce qu'il y a d'autres critères que la compagnie doit avoir avant d'aller cogner à votre porte? Bien, les critères de base, c'est que, c'est que le projet doit être situé sur le territoire du nord du Québec. Mais je le dis parce que c'est pas exclusif. Il y a beaucoup de compagnies qui peuvent avoir d'autres projets, soit en Abitibi ou peut-être dans d'autres provinces. Mais le projet que l'on finance, il faut que l'argent soit investi sur donc, le territoire. Donc, le siège social peut être à Toronto, mais que oui. le projet est dans le nord du Québec. Exactement. Ça, c'est un premier critère. On veut que l'argent soit investi sur le terrain et on veut qu'il y ait le plus de retombées économiques possibles sur le territoire. Donc, il faut démontrer à NQIM un peu toutes les politiques de développement durable et de gouvernance de la compagnie pour s'assurer qu'il y a le plus de retombées possibles qui s'en va sur le territoire. Fait que c'est un des critères, mais il y a plusieurs critères, il n'y a pas juste ceux-ci, mais il faut aussi que la compagnie soit dans une bonne santé financière. Il faut aussi que mais si elle a une super bonne santé financière, pourquoi qu'elle irait vous voir pour du financement? Bien, c'est parce que dans le financement d'une compagnie, il y a souvent deux budgets. Tu as le budget d'opération qui va permettre de faire rouler ton entreprise et aussi tu peux aller faire des financements pour aller faire des travaux sur le territoire et NQIM ou les autres fonds institutionnels généralement vont financer les travaux sur le terrain. Fait que donc, si on peut vulgariser un peu la job du promoteur ou de la compagnie, c'est de s'assurer une bonne santé financière, qu'il n'y ait pas de dette dans l'entreprise. Et nous, après ça, les autres fonds, on est là pour aller investir pour les travaux qui vont être faits sur le territoire. Hey, mais toi, là, c'est un virement de carrière depuis 2 ans avec NQIM. Tu arrives, tu étais VP, Exploration, Yorbo, Doré, Copper. Quand on s'est connus, tu étais chez... Ressources Cogitor, à l'époque. Oui, avec monsieur... Avec monsieur Riverain, Gérald Riverain, que l'on salue. On le salue, certains, mais qu'est-ce que ton bagage en exploration t'apporte au poste que tu as présentement? C'est une très bonne question. Je pense que le fait d'avoir fait de l'exploration pendant beaucoup d'années, d'avoir... habiter ou cohabiter dans les car shacks, dans les carottèques, d'avoir fait des travaux de terrain, c'est sûr que ça nous amène un regard beaucoup plus technique. Mais tu sais, dans ma carrière, moi, j'étais rendu à faire... j'ai complété un MBA ça a été mon projet COVID. Et après ça, j'avais le goût de toucher plus à la finance. Et je pense que, tu sais, le côté vraiment financement, c'est un côté qui est un peu obscur tant que tu n'y as pas plongé les mains directement dedans. Fait que pour moi, c'est un beau projet de carrière et c'est vraiment excitant. Là. Puis, dernière question, c'est quoi ta vision pour les 5 prochaines années pour NQIM, justement? Ça aussi, tu as des très bonnes questions, Manon. C'est ma job. Je travaille pas chez NQIM, moi, là. C'est ça que la première année était beaucoup de lancer le fonds et de commencer à déployer des capitaux. Donc, les prochaines années vont servir à diversifier le portefeuille,
Et peut-être aussi d'aller trouver d'autres commanditaires pour se joindre à nous au fond, pour être capable de grossir l'enveloppe, pour être capable d'avoir un plus gros levier d'investissement sur le territoire. Mais je vais te dire qu'on a une année, presque une année et demie, parce qu'on est en juin d'exploitation de fait, mais ça va très bien. Là, on a réussi à déployer environ 5 millions de capitaux et ça va bon train. Là. Fait que je pense que dans les 5 prochaines années, c'est de continuer la belle vibe qu'on a installée et, en travaillant sur les communications, en travaillant sur plein de choses, en étant présent dans des événements comme aujourd'hui pour être toujours à l'affût des belles opportunités de financement. Exact. Mais Sylvain, merci pour cette belle entrevue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.